La radio du Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Maxillaire, RCS Europe, Multicam System, Save Diffusion, Towercast et Visionnaire. En qualité de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, je suis heureux d'avoir cette occasion qui devient un peu rituelle, et c'est très bien ainsi, de s'adresser à vous à l'occasion de cette manifestation. Je le fais en présence, je le sais, de spécialistes reconnus du secteur et aussi en compagnie de Nicolas Curien qui s'est adressé à vous à l'occasion de l'ouverture de la manifestation hier. Je voudrais d'abord et tout naturellement saluer cette initiative désormais donc traditionnelle et fondamentale, grâce en particulier à son organisateur, M. Chapeau, que vous connaissez tous. Je voudrais le remercier tout spécialement pour la qualité de ces rendez-vous et aussi pour la diversité qui permet de réunir dans ce vaste espace non seulement les éditeurs que nous avons l'habitude de rencontrer, mais aussi les prestataires de diffusion, les fournisseurs de matériel, de logiciels, de contenu, les écoles de formation que je n'oublie pas. Au métier de la radio, nous avons reçu l'année dernière l'école Studec et j'aurai grand intérêt à les rencontrer à nouveau une fois cette intervention terminée. Je voudrais saluer aussi, s'agissant de l'action de M. Chapeau, l'outil précieux que constitue pour chacun de nous la lettre pro, dont je suis tout naturellement muni en cette enceinte. Mais aussi l'engagement ancien, énergique de M. Chapeau en vue du dynamisme des territoires, de leur émergence et de leur désenclavement. Cette approche est plus généralement, vous le savez, celle des comités territoriaux de l'audiovisuel auxquels je vous invite toujours à faire appel de plus en plus souvent. Ils sont à votre écoute. Notre intérêt pour cette manifestation aura été illustré cette année d'une façon, je crois pouvoir le dire, considérablement accrue. Il y a eu d'abord l'intervention hier de Nicolas Curien qui vous a entretenu des perspectives nouvelles de développement du DAB+, auxquelles nous veillons au sein de notre institution régulatrice avec beaucoup d'attention. Tout au long de cette manifestation, le stand du CSA, qui est une nouveauté installée, mais vous l'avez sûrement noté en E09, j'y ai déjà fait un tour rapide, vous accueille pour répondre à toutes vos interrogations à l'aide d'une documentation très riche et concrète. Et en qualité de président du CSA, j'ai bien entendu tenu, malgré les contraintes qui étaient les miennes, en particulier hier à Bruxelles, à être parmi vous pour vous faire partager, en dépit des difficultés que vous connaissez, que nous connaissons bien nous-mêmes, la résolution et l'optimisme qui doivent nous inspirer à l'occasion de cette manifestation. La radio, soyez-en persuadés, est notre cœur de métier, à la fois technologique, économique et culturel. Et il nous appartient, nous en sommes persuadés, d'assurer la meilleure allocation des ressources, disponibles évidemment, et c'est une difficulté, et de promouvoir aussi tout ce qui peut constituer des germes d'avenir, et nous en sommes entourés. Aujourd'hui, vous le savez, il y a plus de 1000 services
autorisée qui exploite plusieurs milliers de fréquences FM sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mer. Bien sûr, je le reconnais sans embâche, il n'a pas toujours été facile, au fil des décennies, de concilier les exigences de croissance d'un secteur très compétitif avec les nécessités d'une offre qui soit à la fois plurielle et diverse. Et j'ai souvent regretté qu'ait prévalu une approche de flux à la marge. Mais aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir. Le média radio est entré dans une nouvelle ère marquée par un déploiement numérique. Pour autant, il doit rester plus que jamais ce média de l'instantanéité et de l'immédiate proximité avec l'auditeur. Non seulement grâce aux nouveaux accès que permettent tout particulièrement les applications mobiles, mais aussi grâce aux réseaux sociaux qui facilitent l'interactivité. Avec le numérique, la radio, qui est un média de flux par excellence, devient aussi un média de patrimoine, permettant une valorisation au long cours de ses programmes, notamment par toutes les formes d'usage délinéarisées, comme nous disons, qu'il s'agisse du désormais traditionnel podcast, toujours plus recherché, mais aussi de nouvelles formes d'usage. Parmi celles-ci, il y a évidemment la déclinaison des web radios qui enrichissent et spécialisent la programmation linéaire par des thématiques de plus en plus spécialisées, notamment dans la sphère des radios musicales. Il y a la production plus récente de podcasts qu'on appelle natifs. C'est un peu une transposition rapide de l'anglais. Je dirais de podcasts autonomes, je me risque à ce néologisme, par lesquels les radios font fructifier leur savoir-faire en stimulant la création de contenus originaux. Ces nouvelles formes de production sont, à mon sens, largement à faire valoir, car elles peuvent justifier un financement complémentaire par achat à l'acte ou par abonnement, à l'image des services de VOD ou de SVOD s'agissant de la télévision. Je noterai également le développement important que vous connaissez tous de la radio filmée, qui permet de toucher de nouveaux publics et de donner accès à des ressources publicitaires, là aussi, notamment sur les plateformes de partage des vidéos. J'ajoute enfin que la radio, média de la voix, est directement en lice pour profiter des avancées impressionnantes en matière d'intelligence artificielle, s'agissant du contrôle vocal et de la personnalisation des contenus. Plusieurs startups ici présentes l'illustrent parfaitement. Ainsi, et la formule me paraît importante, la radio, dans le passé, nous parlait, elle nous parle encore bien sûr, mais bientôt, c'est nous qui parlerons à la radio. Autant de novations qui, en définitive, font que cette radio qui nous réunit s'inscrit dans une conception de média global, par une intégration à tous les développements plurimédia. Elle devient un passeur de liens numériques. Il incombe naturellement aux régulateurs que nous sommes d'accompagner ces progrès très prometteurs. 3 enjeux paraissent cruciaux. La mesure d'audience, d'abord, doit toujours tenir pleinement compte des nouveaux accès et des nouveaux usages de la radio en croissance constante. L'enjeu publicitaire, vous le savez, est considérable. Le lancement par Médiamétrie cet automne d'une mesure d'audience dite radio et musique est une étape significative. Au-delà, il s'agit là d'un chantier essentiel dans la perspective de l'audimétrie portée. En second lieu,
il importe d'accentuer la pression que nous devons exercer sur la réglementation nationale et européenne, notamment pour l'inclusion du streaming, en vue de mettre fin à une asymétrie de régulation qui est très dommageable, en particulier pour nos radios musicales. À Bruxelles, le combat est difficile. Je m'y emploie avec toute l'énergie possible, encore hier après-midi, à Bruxelles. Nous plaidons pour que la directive européenne ait une base élargie et nous comptons sur votre aide et sur votre soutien à cette fin. En troisième lieu, il importe de développer les leviers de croissance en faveur de l'édition de services de radio hertziens. Ces leviers sont eux-mêmes de trois types. La croissance par la syndication de programmes, thème traditionnel que vous connaissez bien. Celle-ci peut lever les incertitudes que comportent les appels classiques à candidature, mais en revanche, elle doit être encadrée afin d'éviter qu'elle ne constitue un détournement qui fausse la concurrence. La croissance par l'obtention de nouvelles fréquences FM. Cette voie est toujours publicitée, par l'ensemble du secteur, comme en témoigne le succès des appels à candidature. Cependant, nous convenons tous que la période des grands allotissements FM est derrière nous et que la ressource disponible est trop rare. Le CSA n'en a pas moins le souci de poursuivre l'extension de la FM, comme il l'a récemment prouvé en publiant sa feuille de route 2018-2019. 14 appels aux candidatures concernant 13 CTA pourront ainsi être lancés au cours des années 2018 et 2019, sous réserve bien entendu des études d'impact et des consultations qui sont prévues par la loi. Et, ce qui est important, des fréquences nouvelles seront recherchées dans le cadre de 5 CTA. Passées ces 2 années, nous approcherons le moment des larges appels généraux provoqués par l'échéance d'un grand nombre d'autorisations, ce qui pourrait donner lieu à des mouvements importants. J'en arrive évidemment à la croissance par l'obtention de nouvelles fréquences en DAB+. Nicolas Curien vous a longuement parlé hier, y compris de cette nouvelle appellation plus précise, en harmonie avec l'usage européen et international, appropriée au regard de la distinction à faire avec les services de télévision et, je le crois, conforme à vos vœux. Le printemps de la RNT, à l'époque, que j'avais annoncé, s'est fait un peu attendre, je le reconnais, mais pour bénéficier de bien meilleures conditions météorologiques. Dans cette perspective prometteuse, le CSA s'est clairement engagé, grâce aux qualités de rigueur, d'écoute et d'initiative nourries d'une forte compétence de notre collègue Nicolas Curien. Je tiens à lui rendre ici un hommage particulier et je crois que nous pouvons l'applaudir. Merci en particulier à Nathalie, que je salue, en cette matinée. Je tiens aussi à rendre hommage fortement à l'appui déterminé de la direction des médias radio du CSA, remarquablement dirigée par François-Xavier Mellon. Je le cherche, je l'ai salué à l'entrée, entouré de ses équipes motivées et dynamiques. Vous savez que vous avez désormais un interlocuteur parfaitement informé, toujours à l'écoute et toujours positif. Je crois que nous pouvons aussi les applaudir.
À tous, nous devons l'initiative de ce tournant qui n'aurait pas été possible, je dois le noter aussi, sans les efforts opiniâtres de conviction qui avaient été développés auparavant par Patrice Gélinet. L'action de conseil et du conseil sur le DAB+, vous le savez, est à l'opposé, en tout cas pour l'instant, d'une logique de substitution. Elle est inspirée par un esprit de diversification pour assurer à la fois plus de commodité et de fiabilité. C'est le sens de cette expression forgée par Nicolas Curien d'une façon imagée qui nous rappelle notre jeunesse manuelle, le déjà fameux plan des arcs et des nœuds. Le mot d'ordre du CSA est clair, faire vite et viable, en déployant d'abord le DAB+, sur les grands bassins de vie et les principaux axes de développement routier. À court terme, ce coup d'accélérateur devrait permettre d'atteindre le seuil de 20% de couverture très rapidement, en tout cas, nous l'espérons avant la fin 2018, ce qui déclenchera l'obligation d'équipement numérique de toutes les réceptions radio. Cette logique de substitution fait que l'ensemble des modes de diffusion s'additionnent, se complètent et permettent de toucher tous les types de terminaux, du transistor au smartphone en passant par l'écoute sur ordinateur directement. Et aussi de s'adapter à toutes les situations de vie, mobilité, écoute au domicile, écoute en vacances, etc. À terme, l'auditeur ne se posera plus la question de son mode d'écoute, FM, Internet, 4G, DAB+, mais choisira sa radio préférée en laissant son récepteur choisir le mode de réception le plus approprié. Rien n'aurait été possible, je le souligne aussi, sans votre participation à toutes et à tous. Et je pense notamment à la consultation publique dense et riche que nous avons menée, qui a provoqué 47 contributions qui méritent les mêmes épithètes. Enfin, dans le cadre d'une approche d'ensemble qui a vocation à s'appliquer à tous les médias, je tiens à souligner qu'au-delà d'une concurrence naturelle et d'une émulation vivace entre éditeurs, les voies de développement se situent aussi dans la fédération de nos efforts dans l'espace numérique. Je pense en particulier aux synergies entre les radios indépendantes et les radios associatives par des applications communes de distribution. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous préciser au nom du CSA tout entier. Nous avons pleinement conscience que demeurent des préoccupations fortes, notamment de financement publicitaire et de tassement des durées d'écoute. Mais toujours plus présent, à raison de ces renouvellements dont le dynamisme de ces acteurs est le garant, et vous en êtes, la radio continuera, nous en sommes persuadés, de conjuguer tradition et innovation au cœur de l'information, au soutien de notre cohésion sociale, nationale et territoriale, et en conformité, ce qui est essentiel, avec les attentes et l'apprentissage musical des nouvelles générations. Inspiré par votre volontarisme, vos capacités et vos potentialités, y compris des bénévoles que je salue tout particulièrement et qui sont particulièrement méritoires, nous serons toujours réactifs aux défis de la modernité. À l'approche de la Journée mondiale de la radio, qui sera, vous le savez tous, célébrée le 13 février prochain, notre média peut compter plus que jamais, je vous le dis, je vous le répète, sur l'appui du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En son nom, je souhaite chaleureusement
à ce salon tout le succès qu'il mérite au long de ces 3 jours et je vous félicite pour le dynamisme qu'il manifeste. Merci pour votre attention. La radio du Salon de la Radio remercie tous ses partenaires.